Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Une critique d'un vieux film, on va revenir un petit peu là dans le passé parce que là il y avait un peu trop de films récents. Nous allons parler du dernier train du Katanga. Ça c'est un nom de film, n'est-ce pas? Datant de 1968 de Jack Cardiff. Ça a été écrit par les scénaristes de Cléopâtre, alors le film de Joseph Mankiewicz, donc le gros film Cléopâtre, et c'est d'après le roman de Wilbur Smith, Le dernier train du Katanga, Dark of the Sun en anglais. C'est un film avec Rod Taylor, Yvette Mimieux et Jim Brown. C'est un film dont je ne connais pas du tout le budget, je ne sais vraiment pas du tout combien il a coûté ni combien il a reçu. C'est un film qui dure 1h40 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien en 1960, dans une Afrique noire en pleine décolonisation, le capitaine Curry, j'espère qu'il n'a pas fait sa campagne militaire en Inde, un mercenaire est engagé par le président de la toute nouvelle République démocratique du Congo, accompagné de son sergent Malou, et donc il est chargé de conduire un train de militaires dans une région éloignée, le Katanga, pour rapatrier des colons occidentaux menacés par les rebelles du général Moses. Il doit récupérer aussi au passage 50 millions de dollars en diamants bloqués dans les coffres-forts d'une petite compagnie minière. Il s'entoure d'une équipe de mercenaires, un bras droit congolais d'origine, un ex-officier nazi, un jeune lieutenant inexpérimenté et un médecin alcoolique. Une belle équipe de bras cassés. Je dois vous dire que je ne sais même plus comment j'ai fait pour tomber sur ce film. Vous savez, je pense que d'une recherche à une autre, je suis sûrement tombé sur l'affiche qui déchire. J'y reviendrai juste après. Mais je suis tombé sur le film tout d'un coup sur internet en entier. Alors je l'ai regardé et j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'il est vraiment particulier. La critique ne sera à mon avis pas très longue, mais il y a des choses à dire quand même. La première de ces choses, c'est vous parler de Jack Cardiff. Alors ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous dit pas grand-chose, Jack Cardiff, mais c'est un directeur de la photographie britannique qui a 70 ans de carrière. Alors, 70 ans de carrière, tu peux pas tester, hein. C'est vraiment un énorme, c'est vraiment un grand monsieur. Il a fait la photographie, par exemple, de la Narcisse Noire, des Chaussons Rouges, de Michael Powell, hein, l'Odyssée de l'Africa Queen, les Vikings, la version américaine de Guerre épée de King Vidor, hein, Conan le Destructeur, Rambo 2 la Mission. Alors voilà, en directeur de photographie, il a quand même fait des gros noms, mais il a aussi fait des films du coup. Alors, Le dernier train du Katanga est un de ses films. Et des fois je me pose la question de la promesse du film. Qu'est-ce que le film va essayer de nous promettre? Quel est le contenu promis aux spectateurs? Moi je dirais que c'est un film d'aventure en milieu de guerre. Voilà, je dirais plutôt ça. Alors on a un peu de mal au début, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on nous place le contexte, avec l'objectif de la mission, le programme du film et ce qu'on va avoir en action au final. Parce qu'au début, on nous dit attention, il y a des militaires, ils ont telle ou telle chose, vous allez peut-être vous faire attaquer par des avions et tout ça, donc on nous présente déjà ce qui va se passer par la suite. Et j'ai vraiment envie de vous parler de ce film parce qu'il m'a surpris. Alors j'avais bien aimé, je les avais vus presque en même temps, enfin pas en même temps, mais à peu de temps d'intervalle, Les 12 salopards et Les canons de Navarone. Les 12 salopards je l'avais déjà vu mais je l'ai revu, et Les canons de Navarone j'ai découvert, j'ai adoré Les canons de Navarone. Donc je me suis dit, on va continuer avec Le dernier train du Katanga. J'aime bien ces films avec des soldats très endurants, très forts, l'homme viril, mais plutôt aussi les escarmouches, les récits d'opérations commando. Ça j'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai pas tant de choses que ça à dire sur le film, mais je voulais en parler d'une chose particulièrement, c'est ceci. Quand on voit l'affiche, on s'attend à un truc de fou. C'est vrai, regardez cette affiche, il se passe plein de trucs, voilà, il y a de l'action, il y a une espèce de profondeur de champ, ça a l'air bien fait en plus, mais non. Tout ce qui se passe avec l'assaut du train, c'est pas le gros du film, c'est une petite péripétie. L'affiche montre un affrontement épique, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y en a un, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans l'affiche. Le dernier train n'est pas le centre de l'histoire. Bon, il y a des faits historiques qui sont évoqués dans le film. Je vais pas en parler parce que je ne connais pas trop le contexte politique palpable, hein. Mais le film surprend non seulement parce que l'action n'est pas celle qu'on croyait, mais le film surprend aussi parce que il est choquant par sa violence.
il choque énormément par sa violence. On torture des civils, on tue des enfants, c'est toujours un phénomène rare quand même au cinéma, mais on tue des enfants, on baffe les femmes et on tranche des noirs. À la place de trancher dans l'art, on tranche dans le noir. C'est un film bien brutal, avec beaucoup de tensions raciales. Tout le monde est affecté par ce qui se passe, par l'avarice des hommes pour l'argent, au lieu de la vie humaine. Ce n'est pas très comique, bien qu'il y ait des dialogues quand Curie rencontre le docteur. Il y a une espèce de dialogue de sourds, on croirait un YouTube poop avant l'heure. Ils sont en train de se marrer, mais on sait même plus pourquoi. Enfin, et une espèce de répétition du rire, c'est vraiment trop marrant. Ouais, ce passage était vraiment bien, mais c'était le seul passage comique. Tout le reste, c'est assez horrible. On commence lentement, comme je disais, et on se construit en route. En fait, le film se construit en route et ce n'est pas tout est établi et après, non, on va avoir une évolution avant la grande débandade, parce qu'à un moment, ça part en couille. Il n'y a pas que des explosions et des tirs de mitraillettes, il y a aussi des moments poignants. Il y a beaucoup de différences avec le livre, bien sûr, que je n'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris dans les critiques, dans le roman, nous assistons à une sorte de quête de rédemption où les personnages trouvent la paix avec eux-mêmes. Le film, lui, montre au contraire la perte de l'homme dans la barbarie. Là où Wilbur Smith expliquera le passé des personnages, Jack Cardiff n'en fait rien. Un tel choix pourrait tendre à conforter les personnages dans leur position stéréotypée. Il cherche avant tout à épurer la perception que nous pouvons avoir des personnages pour aller droit au but. C'est le principe du film aussi. On doit aller droit au but quand on fait un film. Nous nous retrouvons par conséquent face à des personnages stéréotypés. C'est un film de dur à cuire, tout en explorant quand même un petit peu la moralité et les motivations de ces mercenaires. Rod Taylor a été boxeur avant d'être acteur, il faut le savoir parce que ça se voit à sa putain de carrure. Alors là, il a l'air vraiment méga balèze. Il y a eu en plus, c'est trop marrant, il y a eu avec donc son sergent Malou incarné par James Brown, il y a eu quelques petits différends, alors que le mec, le noir, il est encore plus grand que lui, donc il y a une espèce de relation qui était un petit peu chaude, on va dire, avec le noir. Non mais il y a eu une relation entre l'archétype du mercenaire et l'autochtone éduqué et engagé, est un des points les plus, on va dire, passionnants et fouillés du script, on le sent bien travaillé, et à la fin, le Curie, il est vachement énervé. On peut même dire qu'il a la haine, et là, attention, il est extrêmement pas content, et alors là il prend la bagnole et il va dans tous les sens à la recherche du nazi. Mais c'est trop énorme, il y a un nazi dans le film quoi. Mais c'est un nazi qui est fort et les gentils ont besoin de lui, donc il rentre dans le rang et il fait quand même son job, le nazi. Mais à la fin il se passe quelque chose d'horrible, et donc notre Curie va aller chercher le nazi, et le pire c'est que ça dure cette affaire. Voilà, quand on dit le dernier train du Katanga, on pense à toute une histoire qui se passe sur le train, mais en fait, non, c'est très vite évacué, et après on se retrouve à une espèce de chasse aux nazis en plein cœur de la jungle. Voilà, il y a vraiment un déplacement par rapport à l'impression qu'on peut avoir quand on regarde le titre, quand on regarde l'affiche. Yvette Mimieux n'est là que pour apporter une petite touche féminine à un projet chargé de testostérone. Ça me gêne, mais elle ne sert pas à grand chose. C'est la femme faible, témoin des faits, qu'il faut secourir. Voilà. Ça apporte un peu d'épaisseur, ça apporte un peu de crème en fait, à quelque chose d'un petit peu dur à avaler. Mais elle n'est pas nécessaire. Mais je trouve quand même, à certains moments, une touche sensible et bienvenue dans le bourrinage de ces hommes vraiment très très costauds et qui doivent faire face à une grande violence. Une violence qui a été filmée en Jamaïque, parce qu'au Congo à l'époque c'était un petit peu compliqué. Il y a eu des intérieurs filmés à Londres, bien sûr en studio. C'est intimiste et c'est en même temps terriblement féroce, avec une caméra bien vive. L'urgence se fait sentir dans certains plans. Il reste aussi un film classique, c'est-à-dire un film organisé classiquement, assez précis. On a des cascades aussi spectaculaires, on a des hommes qui sautent sur les wagons, voilà, et ça ce sont pas des images de synthèse, on voit vraiment ces gens qui sautent comme ça sur les wagons en route, et je crois bien que Rod Taylor faisait lui-même sa cascade, donc c'était assez spectaculaire que de voir ces acteurs qui prennent des risques à l'époque. Il y a des situations qui sont un peu gâchées, je trouve, peut-être un manque de budget, je ne sais pas, mais j'attendais peut-être trop de ce film.
quelque chose de peut-être plus centré sur le train même, mais il y a des situations qui sont terriblement gâchées quand il y a justement les noirs qui partent à la poursuite du train. Là, je trouve que c'est complètement gâché. Ils auraient pu faire un truc tellement épique avec les soldats, les vilains soldats qui viennent essayer de s'accrocher au train, et on a une attaque du train vraiment genre un cow-boy quoi, cow-boy les Indiens, mais ils le font pas, ils n'y vont pas assez loin. La course-poursuite s'arrête d'ailleurs assez brusquement, je trouve, c'est tellement dommage. Après on a aussi des classiques qui sont convoqués dans ce film-là. Jack Cardiff est quand même quelqu'un qui connaît le cinéma. Enfin, je pense, hein. Ça m'évoque La Horde sauvage à un moment. Ça m'a fait aussi penser un petit peu à Zulu, les 2 films Zulu. Pas forcément parce qu'il y a des noirs, mais dans une façon de gérer le suspense, de gérer l'adrénaline et le cadrage. Je trouvais qu'il y avait quelques plans qui faisaient penser à Zulu. Et aussi une chose intéressante, en 1968, c'était une grosse année, hein, 68-69, il y a eu des grands films qui ont influencé le cinéma qui sont arrivés. Et il y avait un autre film aussi très très violent qui est sorti en 68, c'était Les Bérets Verts avec John Wayne. Il me semble qu'il y avait John Wayne dans le film. Les Bérets Verts aussi était un film assez violent. Aussi militaire. Je vous conseille de voir Les Bérets Verts aussi. Il y a aussi des films qui gravitent autour du dernier train du Katanga. Il y a par exemple aussi une autre chose qu'on peut voir, c'est un moment où il y a la troupe qui s'assemble au début du film pour rentrer dans le train. Eh bien, il y a un montage complètement hallucinant. On croirait que c'est un montage des années 30-40, vraiment avec des silhouettes et des angles super bizarres. C'est vraiment très étrange, on dirait un film russe pendant 30 secondes. Voilà, il y a des délires. C'est pour ça que ce film est aussi intéressant, il est témoin de son époque complètement, mais il est classiquement fait avec des pointes de modernité rétrospective. C'est très étrange comme film, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait, je pense. Il est tout bizarre, il est tout décousu, en termes de scénario, c'est tout étrange en fait, et c'est ça qui est complètement fascinant. En plus d'être un film violent, un montage qui a été censuré, soi-disant avec du cannibalisme et du massacre d'otages beaucoup plus explicite que les conséquences visibles qu'on a dans le film. À un moment, il y a le mec qui traverse une rue et il y a que des cadavres partout. Mais il semblerait qu'il y ait eu un montage où on voyait les mecs se faire péter la gueule, quoi. Donc c'est assez terrible. Ce qui était aussi violent à l'époque ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et donc, les critiques de l'époque n'ont plus vraiment cours aujourd'hui. Il y a une obsolescence critique avec ce film. Je prends ce film comme témoin, mais ça on peut le voir pour plein d'autres films. Violence par exemple, de Orange Mécanique est plus atténuée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a vu beaucoup de choses terribles. Et même, je parle aussi de situations terribles. Le film reste violent, mais il est beaucoup moins qu'aujourd'hui. On voit en fait que notre regard s'est modifié, s'est endurci, et donc c'est pour ça que je parle d'obsolescence critique. Le plus violent des films d'action des années 60, d'après certaines personnes, ce serait précisément ce film-là. Ce serait Le Dernier Train du Katanga. Toutes les critiques parlent de brutalité, de films violents pour l'époque. On croirait en fait, quand on le regarde, qu'on ne connaît pas trop les dates et tout ça, on croirait un film des années 80 par moment. C'est assez fascinant. Mais le système de censure a évolué avec ce film. Le film a été coupé un peu dans tous les sens, jusqu'aux insultes même. Vous vous rendez compte, on coupe un film pour les insultes. C'est vraiment terrible. Le film de Cardiff restera un peu prisonnier de son image de film choc. On en oublie les performances d'acteurs, ça c'est vrai. Le sentiment d'oppression, la panique et de folie. On en retient peu de choses, alors que c'est quand même un film qui, presque 10 ans avant Massacre à la tronçonneuse, proposait déjà un combat en tronçonneuse. Mais oui, c'est formidable ça. Mais c'est pas fou non plus, parce que c'est court. On te fout des visuels avec la tronçonneuse dans d'autres affiches, mais ce n'est qu'une petite scène, pas du tout importante. Mais cette scène, ça m'évoque plein de films après celui-là. Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, Scarface, voilà, ces films super connus qui utilisent la tronçonneuse. Mais ce film avait déjà proposé une scène de tronçonneuse avant, et pour le coup, quand on voit le mec commencer à faire fonctionner sa tronçonneuse, là, on a peur, hein. C'est le nazi, hein. Alors, mais c'est au milieu du film, il y a des grosses tensions, et le nazi, il pète un peu les pédales, et il prend la tronçonneuse, et il veut couper Rod Taylor en petits morceaux. Donc c'est vachement chaud, hein, et on ressent vraiment
vraiment l'urgence, l'adrénaline et la détresse, quoi. Il faut faire vachement gaffe, il faut pas se faire couper en morceaux. Donc le film est vachement bien à ce niveau-là. Alors, on en revient, et j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, il y a des gens qui disent que c'est un film de série B. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, on utilise le terme série B quand on n'arrive pas à mettre en catégorie le film. Déjà, mettre en catégorie le film, je trouve que c'est très très dangereux, mais c'est pour moi plus un divertissement de la vieille école, parce que c'est un directeur de photo qui était âgé, qui avait déjà fait beaucoup de films avant, et une façon classique de faire des films. Donc en 1968, quand le film sort, ça reste un divertissement des années 60. Plutôt, ce serait rétrospectivement, ce serait comment divertissons-nous les gens dans les années 60. Le film est un témoin dans ce cas-là. Mais série B, non. Enfin, le film tient complètement la route. C'est un film bien mené, avec des personnages à la caractérisation très très forte, mais ça veut pas dire forcément que série B, parce que le scénario n'est qu'un prétexte. Non, ce serait franchement trop simple. Je crois que il faudrait faire des recherches pour savoir précisément d'où vient le terme série B et quel genre de film il englobe. Mais je suis sûr que Le Dernier Train du Katanga ne fait pas partie de films de série B. Ça, il faut voir des essais universitaires qui se sont vraiment posés de très bonnes questions sur le terme de série B. Je me rappelle, il me semble que Rafik Djoumi avait parlé de la série B en très juste, parce que justement, comme moi, il disait que les gens pensent n'importe quoi en parlant de série B. Mais je suis bien d'accord, mais je pense qu'il y a des essais, des trucs qui traînent sur internet, ou voire même si vous allez en bibliothèque, des gens qui se sont posé la question sur la série B, B-movie. Ça, je suppose que aussi, si on cherche du côté des Anglais, des Américains, il y a des essais très sérieux sur la série B, et c'est pas tiens, Armageddon c'est la série B, enfin bon, des conneries quoi. Non mais franchement, des conneries. Des fois quand j'entends ça, moi j'ai juste envie de m'enfermer dans une petite coquille et de bloquer les commentaires, tellement c'est presque insultant envers le cinéma d'utiliser des termes aussi précis en fait pour évoquer n'importe quoi. Là c'est une petite aparté, je referme la parenthèse, mais voilà, moi je m'insurge un petit peu sur ça, donc si j'ai l'occasion d'en parler, mais il faudrait après que je me renseigne précisément. Mais là je tire un peu la sonnette d'alarme pour vous évoquer le problème en fait, le problème des terminaisons et des définitions qui sont fixes, qui sont très claires, mais que les gens ne connaissent pas. Alors concernant Le Dernier Train du Katanga, il faut savoir aussi que Martin Scorsese et Quentin Tarantino sont des grands fans du film. Le film a eu une influence particulière sur Tarantino, qui chercha pendant 3 ans une copie 35 mm propre qu'il projeta lors d'un festival qu'il avait créé. Il utilisa d'ailleurs plusieurs morceaux de la bande originale pour Inglourious Basterds. C'est un film très compliqué à trouver, semble-t-il. Dieu merci, je l'ai vu grâce à Internet, il était sur Vimeo, très curieusement. C'est un film assez osé, c'est pour ça qu'il est pas mal, en fait. Je lui mettrai un bon 14 sur 20, parce que voilà, le film, il est tout bizarre, et c'est fabuleux. Franchement, ouais, il est vraiment bien, et en même temps, Jack Cardiff arrive à libérer assez de place pour parler un peu des personnages. Avec le médecin qui n'arrive pas à se concentrer quand il doit opérer, je crois, une femme enceinte, et il a besoin d'alcool. Voilà, alors le Rod Tyler, il veut pas, Curry, il veut pas, quoi. Donc il y a plein d'enjeux, de petits enjeux entre les personnages. Ouais, un bon 14 sur 20. Il mérite le coup d'œil, voilà, avec une fin moralisatrice, un petit peu longue, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup aussi pour les scènes d'action. Franchement, c'est pas mal. Voilà, j'avais envie de vous en parler. Alors, dites-moi si vous connaissez ce film, parce que ça a pas l'air d'être très connu, notamment en France. Ça s'appelle Le Dernier Train du Katanga, mais il y a 2 autres titres, donc Dark of the Sun, bien entendu, mais aussi The Mercenaries. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé, voilà, par rapport à ce que je dis dans la critique, dans la vidéo. Et quant à moi, eh bien, je vais continuer un petit peu toutes ces vidéos. Là, il y aura pas vraiment de pause, peut-être un ralentissement. Enfin, je dis ça depuis des mois et en fait, je ralentis pas. Je devrais ralentir. Mais oui, je suis en train de préparer aussi la prochaine semaine spéciale. Donc ça se prépare, tout ça se met en place. Mais ça va venir bientôt, ça va venir. Je pense que la semaine spéciale que je suis en train de préparer, qui est la plus proche de sortir, elle sera genre mi-août ou fin août. Tranquillement, voilà, pépère, on n'est pas pressé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie de me suivre, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!